Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Digital Channel Télévision. La presse béninoise s'attarde aujourd'hui sur les suites de l'installation du Sénat avec un règlement intérieur qui dévoile ses détails et une réflexion sur les chantiers du président Talon. Tandis que la grande mesure sociale du jour reste la gratuité généralisée de la scolarité des filles dans le secondaire public. Voici le tour d'horizon de vos quotidiens. Commençons par le Sénat, dont le fonctionnement continue d'être disséqué par la presse. Les 4 vérités consacrent l'essentiel de leur édition à l'intégralité du règlement intérieur de la nouvelle institution, rapportant que les propos du porte-parole selon lesquels le Sénat jouerait le rôle de médiateur en cas de crise institutionnelle. Le Télégramme aborde le même document sous un angle plus large, détaillant les pouvoirs, missions et mécanismes de stabilité de l'État prévus par ce texte, ainsi que les sanctions applicables à certains acteurs politiques. Bénin Intelligent, pour sa part, propose à ses lecteurs un mode d'emploi de cette institution appelée à réguler la vie politique nationale. Un peu plus critique, Dynamisme Info s'intéresse aux avantages accordés aux sénateurs sous le titre des rémunérations qui pourraient peser sur la trésorerie nationale. Et c'est justement sur l'après-installation que se penche la priorité qui pose la question qui agite les observateurs. Quels sont les chantiers urgents du président Talon? Le journal y détaille la première étape administrative et financière du nouveau bureau, tout en soulignant que le véritable défi consiste à transformer une institution encore théorique en une chambre parlementaire pleinement opérationnelle. Le leader du jour, de son côté, relaie la félicitation de Smith Arondino, président du mouvement Lien National, qui salue l'avènement de cette nouvelle page institutionnelle. Changeons de registre à présent pour nous intéresser à la grande mesure sociale du jour, la gratuité de la scolarité des filles. Les 4 vérités, le Martinal, l'opinion aujourd'hui et Bénin Intelligent l'annoncent tous en une. L'exonération des frais de contribution dans l'enseignement secondaire général est désormais étendue à toutes les filles dès la rentrée 2026-2027. L'opinion aujourd'hui précise que cette décision, inscrite dans le budget rectificatif 2026-2027, marque l'aboutissement d'un processus engagé depuis plusieurs années. Le gouvernement ayant progressivement supprimé les frais de scolarité pour les filles du premier cycle avant d'étendre la mesure aux classes de seconde, première et terminale. Toujours en matière d'éducation, mais sous un tout autre angle, l'opinion aujourd'hui annonce que le commissaire Donatien Sokou est désormais maître de conférence des universités, une distinction saluée par le CAMES. Du côté de la lutte contre la fraude, un même partenariat retient l'attention de plusieurs titres. Les 4 vérités, l'opinion aujourd'hui et le Télégramme rapportent que la douane béninoise et la société Niger-Prix ont signé un protocole d'accord destiné à assainir le marché du tabac et à lutter contre la fraude transfrontalière. Un partenariat porté selon les 4 vérités par la vision du directeur général, le colonel Raouf Malerossou. Restons dans le registre institutionnel local, avec la désignation des chefs de village et de quartier de ville. Les 4 vérités, l'opinion aujourd'hui et l'opinion plurielle rapportent que l'Union progressiste Le Renouveau a fixé son cadre et ses critères de désignation pour ces postes. Un mot sur la diplomatie numérique, avec Bénin Intelligent et Wendagbe qui annonce que le Bénin renforce ses échanges avec Éthiopie dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle à la faveur d'une visite de travail effectuée à Addis Abeba par le ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, Maounan Aklogan. Toujours avec Wendagbe, notons que l'exécutif communal de Zé est passé à l'action en lançant une
une tournée de réhabilitation des infrastructures scolaires du territoire, tandis que mot est également consacré à la parution du livre L'audace du commerce jeune, signé Ayena Adesola Austin. Du côté de la solidarité internationale, la priorité met en avant un important appui canadien de plus de 5 milliards de francs CFA en faveur de l'émancipation des femmes et de l'alimentation des enfants au Bénin. Le même journal revient également sur les premières pistes explorées après le sinistre de Porto Novo, marqué par des feux ravageurs, ainsi que sur une masterclass stratégique destinée à mieux rentabiliser la filière coton béninoise à la zone industrielle de Glotibé. Sur le plan des faits divers et de la sécurité, le Télégramme rapporte l'arrestation d'un faux marabout à Gogounou ainsi que l'interpellation de 4 présumés braqueurs dont une femme à Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. Les 4 vérités de leur côté signalent qu'un incendie a ravagé plusieurs installations de commerce à Akasato dans la même commune. Un mot également sur l'actualité judiciaire et médiatique avec le leader du jour et l'opinion plurielle qui rapporte que le PADEM Bénin condamne ce qu'elle qualifie de lynchage médiatique contre le journaliste Donclan Abalo, tout en dénonçant le licenciement de la consoeur Carole Olaye. Restons dans l'actualité parlementaire locale avec l'opinion plurielle qui salue le baptême du feu réussi par la députée Albertine Asiki-Dana, laquelle a rendu compte de son mandat en 21e circonscription électorale. Terminons par quelques brefs. Le Martinal signale que le président Romuald Wadaï vise la réalisation de 3000 km de route d'ici 2033. L'œil du Bénin rapporte que la section Union progressiste Le Renouveau de Monta à Bukumbe a remobilisé ses militants après les élections communales de janvier dernier, tandis que le même journal annonce la constitution générale des 5 dynasties du Barotem à Niki prévue le 25 août prochain, ainsi que la tenue de la 2e édition du festival Kuchahati à Parakou. Enfin, le Télégramme consacre un article pédagogique à l'éclipse solaire de ce 12 août, un phénomène astronomique suivi avec attention par de nombreux Béninois. Voilà qui clôt cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis sur Digital Channel Télévision et à très bientôt pour la suite de votre programmation.